Et si le succès n'était pas un mystère? Et s'il reposait sur des lois universelles, intemporelles, presque spirituelles? Dans un monde où tout va trop vite, où l'on confond ambition avec agitation, richesse avec bonheur, il existe un chemin. Un chemin oublié par la majorité. Ce chemin, Herbert W. Armstrong l'a un jour tracé, à travers cette loi immuable. Sept principes qui, s'ils sont appliqués avec rigueur, peuvent transformer une existence ordinaire en une vie de sens, d'accomplissement et de véritable succès. Aujourd'hui, je vous invite à ralentir, à écouter et à réfléchir. Voici les 7 lois du succès. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Tout commence par une question. Qui suis-je? Où vais-je? La première loi du succès, c'est celle qui donne naissance à toutes les autres, la loi du but. Un homme ou une femme sans but est comme un navire sans boussole, dérivant au gré des vents. Un jour ici, un jour là-bas, mais jamais à destination. Fixer un objectif clair, précis, mesurable, c'est activer le pouvoir de l'intention. C'est décider consciemment de son avenir, et non plus le subir. Ce but devient votre étoile du Nord, votre cap inébranlable même au cœur des tempêtes. Mais attention, avoir un but ne suffit pas, encore faut-il s'y préparer. Cela signifie se former, apprendre, s'éduquer, tomber et se relever. Cela exige discipline, patience et persévérance. C'est un processus. Une rééducation constante. Le succès n'est jamais un hasard. Il est toujours le fruit d'un engagement total, ici et maintenant. Quel est l'intérêt de réussir, si votre santé vous trahit au sommet? La deuxième loi nous enseigne ceci, le succès repose sur l'équilibre entre le corps et l'esprit. Un esprit brillant dans un corps malade est comme une flamme dans une lanterne fissurée. Elle vacille. Elle s'éteint. Voilà pourquoi vous devez faire de votre santé une priorité non négociable. Cela passe par une alimentation adaptée à votre nature, et non dictée par les modes ou les régimes à la mode. Cela demande de fuir les excès, alcool, tabac, drogue, aliments transformés. Cela demande aussi de respirer en conscience, de bouger, de dormir, de se modérer. Un corps sain vous permet de tenir dans la durée. Un esprit clair vous permet de décider avec lucidité. Quand le corps et l'esprit dansent à l'unisson, vous devenez inarrêtable. Le monde moderne est une usine à distraction. Votre énergie y est constamment dilapidée. La troisième loi du succès, c'est la gestion de votre énergie personnelle. Mais attention, cette énergie ne vient pas de vous seul. Elle vient d'une source plus vaste, l'énergie universelle. Votre rôle? Être un canal clair. Cultivez votre créativité. Stimulez votre volonté. Refusez les compromis qui trahissent votre intégrité. Chaque fois que vous dites non à ce qui ne vous élève pas, vous renforcez votre puissance intérieure. Apprenez à reconnaître ce qui vous épuise, et ce qui vous nourrit. Choisissez vos environnements, vos relations, vos projets. Votre énergie est sacrée. Beaucoup commencent. Peu finissent. La quatrième loi, c'est celle que tous les géants ont gravée dans leur chair, la persévérance. Le succès ne répond pas au talent. Il obéit à la constance. Aux heures invisibles. Aux efforts silencieux. Aux sacrifices. Vous tomberez. Vous douterez. Vous serez parfois seul. Mais c'est là que tout se joue. Chaque obstacle est un test. Chaque échec est une leçon. Si vous continuez, alors vous grandirez. Et à force de frapper, la porte finit toujours par s'ouvrir. Penser est un acte sacré. Pourtant, dans un monde saturé de bruit, peu savent réellement penser. La cinquième loi du succès, c'est la pensée juste. La capacité à réfléchir par soi-même. À analyser, à discerner, à prendre du recul. Cela signifie s'extraire de l'émotionnel pour retrouver la logique, la vérité, l'objectivité. Posez-vous des questions. Mettez vos croyances à l'épreuve. Osez douter, mais dans le but de mieux comprendre. Un esprit bien structuré, entraîné à la clarté, devient une arme redoutable. On croit se connaître,
Mais se connaît-on vraiment? La 6e loi du succès est peut-être la plus profonde, la connaissance de soi. Connaître ses forces, ses faiblesses, ses valeurs, ses blessures, ses rêves profonds, c'est entrer dans une forme de vérité personnelle. Cela nécessite de l'introspection. De la solitude parfois. De l'humilité surtout. Mais c'est en connaissant qui vous êtes réellement que vous pourrez prendre les bonnes décisions, suivre la bonne voie, et éviter les pièges de l'ego. C'est en vous découvrant que vous comprendrez votre rôle dans l'univers. Et c'est ce rôle qui donne sens à tout le reste. Enfin, vient la 7e et dernière loi. Celle qui éclaire toutes les autres. La relation intérieure. Celle que vous entretenez avec votre âme. Avec le divin. Avec l'invisible. Le succès véritable ne vient jamais uniquement de l'extérieur. Il jaillit de l'intérieur. Ce lien spirituel est la source de l'intuition, de la sagesse, de l'amour véritable. Il vous guide quand la logique échoue. Il vous aligne avec des forces plus grandes que vous. Prenez le temps de vous reconnecter, par la méditation, la prière, la contemplation, ou simplement par le silence. Car c'est dans le silence que naissent les plus grandes réponses. Cette loi. Simple, mais puissante. Un but clair. Un corps et un esprit en harmonie. Une énergie protégée. Une volonté inébranlable. Une pensée disciplinée. Une connaissance de soi profonde. Et un lien sacré avec votre être intérieur. Appliquées ensemble, ces lois ne vous promettent pas seulement le succès matériel. Elles vous offrent l'épanouissement total. Une vie de paix, de puissance et de contribution. Alors, quelle sera votre première action dès aujourd'hui? Parce que le succès n'est pas une destination. C'est un chemin. Et ce chemin commence maintenant. Le plus grand des succès est de devenir qui vous êtes vraiment. N'oublie pas de liker, de t'abonner, et de partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de lumière dans sa vie.